Alors, vous vous demandez, certains d'entre vous, mais où va le monde? Où va le monde? Eh bien écoutez, vous savez quoi? Aujourd'hui, on ne va pas répondre à ça. On va déjà se cantonner à répondre à quel est l'impact de l'augmentation ou de la baisse des taux d'intérêt par rapport au prix de l'immobilier. Alors, il ne vous a pas échappé que les taux, depuis des dizaines et des dizaines d'années, augmentent et baissent en fonction de situations économiques et des besoins de consommation ou de ralentir la consommation. Et qu'il y a eu pendant une bonne quinzaine d'années une baisse des taux assez sensible. Je parle des années environ de 2005 à 2022, où les taux ont eu une décroissance intéressante et donc du coup ont eu pour effet de donner une capacité d'emprunt nouvelle à finalement à tout un chacun. Je m'explique. Prenons l'hypothèse de quelqu'un qui gagne 3 000 €. Celui-ci a une capacité de 33% d'endettement, comme tout un chacun, et donc a un droit à 1 000 € de crédit tous les mois. Super. Si je suis dans un schéma classique avec 1 000 € par mois, la question est, j'aimerais bien faire un calcul inverse, c'est-à-dire en prenant mes 1 000 €, j'aimerais bien savoir à combien de capital je peux aspirer. Typiquement, quand j'étais à un taux de 2%, avec 1 000 € par mois, je pouvais emprunter 190 000 €, ce qui signifie qu'à pouvoir d'achat constant, je suis amélioré ou pas dans ma capacité d'emprunt. Pour vous donner un exemple, quand je suis à 3%, toujours avec une mensualité à 1 000 € qui correspond à ma capacité d'emprunt, là je suis plus qu'à 175 000 de capacité d'emprunt. Donc vous voyez que sans rien faire, j'ai pas augmenté, j'ai pas baissé mes revenus, j'ai absolument rien touché, seulement les taux ont impacté ma capacité et du coup je me retrouve avec une baisse sensible de un peu plus de 15 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché, je vais avoir des clients qui sont toujours en capacité d'acquérir pour 1 000 € par mois, puisque les augmentations de salaire vont se faire, mais probablement pas à la même vitesse que la hausse des taux. Et donc ça va générer une baisse de capacité d'emprunt. Donc sur un volume d'argent, je vais malheureusement être un peu contraint. Et le produit qui me plaisait et pour lequel je pouvais donner mes 1 000 € par mois qui correspondent à ma capacité d'emprunt, finalement le même produit, il faut que je dise à mon futur vendeur, je suis désolé, ma banque ne m'accorde qu'un crédit de 175 000 € au lieu de 190 000. Ça a un impact sur le vendeur, puisque lui, de son côté, il espérait en tirer 190 000, donc ça va complexifier un petit peu les échanges, ça va ralentir le marché de l'immobilier et inévitablement, ça va faire diminuer les capacités d'emprunt. On peut corriger ça par, une hausse de notre apport, donc là, ceux qui en disposent vont pouvoir continuer à emprunter sur un produit à 190 000, mais en conservant leurs 1 000 € de mensualité de capacité d'emprunt. Cependant, ils se défont d'une partie de leur trésorerie. Donc, c'est une première façon de corriger. La deuxième, elle consistera à augmenter les salaires. Alors, comment on augmente les salaires? C'est pas très compliqué. Il faut aller voir son patron et lui dire: écoute, tu gagnes moins d'argent, ou en tout cas, c'est un peu compliqué en cette période, mais il faudrait quand même que tu m'augmentes parce qu'il y a l'inflation. On s'amuse rapidement à faire un calcul. Si j'ai une hausse de taux, on l'a vu, de 1%, c'est-à-dire que je passe de 2 à 3%, j'ai 15 000 €, un peu plus de 16 000 € d'écart de capacité d'emprunt qui partent à la baisse. Si je suis à 4%, c'est-à-dire que je n'ai fait qu'augmenter de 2% mes taux d'intérêt, là, ma baisse, elle est de 16%, elle est plus de 8%. Et donc en valeur, elle est à 160 000 €. Donc on était à 190 000, on vient de passer à 2% de plus, bam, j'ai perdu 30 000 € de capacité d'emprunt. Voilà, et les taux n'ont fait que croître de 2%. Je passe maintenant à un taux de 5%, comme ça on aura une lecture sur 3% de hausse, ce qui est loin d'être totalement délirant, puisque des taux ont existé. J'ai moi-même vécu des périodes où on était à 6% de taux d'intérêt, donc j'ai aucun doute sur le fait que ça reviendra en fonction des besoins de l'économie.
Et donc là, on baisse de 24% par rapport au capital initial. Et là, je suis à 148 000 € à peu près de capacité d'emprunt. Donc vous le voyez, une hausse de taux qui passerait de 2 à 5 va inévitablement contraindre les acquéreurs à baisser leur capacité d'emprunt de 190 000 à 150 000 € environ. Voilà, une baisse de 40 000 €. Alors, rien de bien méchant, parce qu'en fait, ces périodes-là, ce ne sont que des cycles qui reviennent. Dans la vraie vie, c'est pas très grave. Alors, concernant la possibilité de contrecarrer finalement les hausses de taux, on a vu qu'il y avait l'apport et la hausse des salaires. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on imagine ensemble et qu'on fasse des hypothèses de quel salaire il me faut pour contrecarrer la hausse des taux. On repart sur une situation à 190 000 d'emprunt. On était à 2% à une mensualité de 1 000 €. Jusque-là, pas de souci. Le taux passe à 3%, ce qui fait que ma mensualité augmente de 93 € et je passe à 1 093. Comment je fais pour avoir une capacité d'emprunt de 93 € de plus dans ma mensualité? Il me faut avoir 3 fois cette somme en salaire, en complément. Donc, de 93, je vais passer à 279 de salaire en plus. Avec 279 € de salaire en plus, je vais obtenir 93 € de droit à crédit complémentaire auprès de ma banque. Donc on le voit, il faut déjà 300 € de plus de salaire pour une hausse de 1% seulement. Faisons le même calcul avec une hausse qui passe à 4%, donc de 2% de plus que les taux actuels. Là, je suis à 1 191 € d'emprunt pour 190 000 € empruntés à 4%. L'écart de mensualité est de 191 €. 191 € x 3, ça nous fait 573 € de salaire en plus pour conserver 190 000 de capacité d'emprunt. Et si je suis à 5%, la mensualité passe à 1 295 €, soit 295 € de plus qu'au départ, x 3, il me faut donc quasiment 900 € de plus tous les mois pour contrecarrer une hausse de 3%. Donc, je vous laisse avec cette réflexion-là. Alors vous me direz, bon, alors comment on fait pour la période qui va arriver? Alors rassurez-vous, il y a toujours des montages qui existent. Dans le passé, on avait droit à des taux variables qui sont beaucoup moins monnaie courante aujourd'hui, mais qui sont toujours existants. Donc les banquiers feront ce type de proposition. Donc ça fera partie d'une future formation. On a des prêts à échéance fixe qui existaient dans le passé. On a des prêts progressifs qui existaient avec des intérêts qui étaient reportés à plus tard, etc. Donc vous allez voir que l'ingéniosité de nos banquiers est toujours présente et qu'on va pouvoir avoir des solutions de financement alternatifs. Alors c'est pas très grave, pourquoi? Les locataires vont rester encore plus locataires, les acquéreurs de locatifs vont eux avoir la capacité de négocier les tarifs à la baisse, en tout cas dans les produits anciens, et donc on va pouvoir corriger cette inflation des taux finalement par une baisse sur les prix qui vont être forcément appliqués. Les loyers vont rester les mêmes, les prix vont forcément un peu baisser, donc on conservera une rentabilité très correcte et donc je pense qu'il va y avoir de bonnes affaires à réaliser. Encore une fois, il faut se préparer. J'espère que ça vous a éclairé sur la hausse et la baisse des taux de l'immobilier et je vous dis à très bientôt.